Madame Colombe-Brossel pour le groupe Paris en commun. Madame la maire, mes chers collègues, Dominique Bernard, professeur de lettres au sein du collège-lycée Gambetta à Arras, a été assassiné le 13 octobre dernier, victime du terrorisme islamiste. Sa mort nous est insupportable. Et au nom du groupe Paris en commun, je tiens à présenter toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches. Professeur, Dominique Bernard incarnait l'école de la République. Son engagement quotidien, remarquable, auprès de tous les élèves, pour leur faire découvrir et aimer la littérature, la philosophie, doit être salué. Auprès d'eux, il œuvrait sans relâche afin de créer des ponts et d'ouvrir sur la complexité du monde. Près de 3 ans après l'assassinat de Samuel Paty, l'école de la République, porteuse de nos principes de liberté, d'égalité, de fraternité, a donc de nouveau été la cible du terrorisme islamiste. L'école de la République comme vecteur d'émancipation où se construisent chaque jour la citoyenneté et l'esprit critique doit être protégée et soutenue. Je sais, nous savons à quel point cet assassinat a mobilisé l'ensemble de la communauté enseignante et au-delà l'ensemble de la communauté scolaire et c'est évidemment un message de soutien à tous ceux qui font l'école, à tous ceux qui font vivre l'école que nous souhaitons aujourd'hui apporter. Nous rendons aujourd'hui hommage à Dominique Bernard, aux enseignants, mais aussi, et je souhaite qu'on les y associe évidemment, au personnel éducatif, médicaux, sociaux, mobilisés en soutien aux élèves, mais également au personnel, aux agents territoriaux, les agents par exemple de loge en première ligne pour assurer la sécurité à l'entrée des établissements. L'un d'eux a été blessé gravement à Arras. Et bien sûr, à Paris, rendre cet hommage à Dominique Bernard un 14 novembre, ça n'est pas anodin. Ça n'est pas anodin parce que nous le savons comme Parisiens, nous le savons comme élus parisiens, l'histoire récente nous a confrontés à l'horreur et à la barbarie. Nous ne savons trop bien l'importance d'œuvrer au renforcement des liens qui nous unissent, Parisiennes et Parisiens, de notre diversité. Au nom du groupe Paris en commun, je réaffirme notre engagement à porter haut le combat contre l'obscurantisme et contre toutes les formes d'intégrisme, fidèle au principe des Lumières. Construire du commun, c'est évidemment le rôle de l'école publique, nous avons été plusieurs à le dire ce matin, c'est bien entendu le rôle de l'ensemble des services publics et c'est aussi pour cela que nous devons en permanence affirmer notre soutien à ce qui permet concrètement de faire du commun et de donner du sens. Paris, c'est une ville profondément européenne, n'oublie pas que ce combat dépasse nos frontières. Je veux avoir une pensée émue et de solidarité pour les victimes de l'attentat de Bruxelles survenu le 16 octobre. Notre solidarité est entière avec les familles des victimes et nos amis bruxellois. Son épouse rappelait lors de ses obsèques que Dominique Bernard n'aimait pas le bruit et la fureur du monde. Les élus du groupe Paris en commun sont et resteront mobilisés pour agir pour une société plus apaisée, une société qui permette le dialogue, l'échange dans le calme et la rationalité, une société qui permette de construire, une société qui fasse vivre les valeurs de l'égalité, de la liberté, de la fraternité et de la laïcité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Brossel. Mes chers collègues, nous allons à présent examiner les projets DGRI 61, DPMP 21, DPMP 22 concernant des aides d'urgence destinées notamment en Israël et dans la bande de Gaza et également des aides concernant les questions relatives à la sécurité des organisations juives de France laïques. Je vais bien sûr introduire ce débat. Et c'est avec une gravité particulière et une émotion mêlée d'effroi que j'évoque aujourd'hui, en ouverture de ce Conseil, le 7 octobre dernier.
Le 7 octobre dernier, c'est un jour d'infamie pour l'humanité. C'est une date qui vient s'inscrire dans la longue liste, hélas, des jours les plus noirs de notre histoire. Le 7 octobre dernier, au matin, alors que des Juifs pratiquants du monde entier s'apprêtaient à célébrer le dernier jour des fêtes du Soukhot, qui, dans la culture juive et dans la mémoire de ce peuple juif, rappelle l'Exode et la longue marche vers la terre promise, plus d'1 millier